Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien et puis je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est le premier vidéo que j'ai fait à ma destination finale qui est Ubud à Bali. Alors là, je viens de finir mon premier déjeuner puis je suis avec toi juste à l'extérieur parce qu'à Bali, c'est ça, hein, tout est à air ouverte et tout a des toits. Fait qu'hier soir, je suis arrivée hier, c'était une grosse pluie et je pouvais rester à l'extérieur quand même toute la soirée. Fait que c'est vraiment le fun, là. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Mais tout d'abord, un retour sur notre dernière rencontre où je te partageais des trucs pour faciliter les apprentissages. Est-ce que ça a résonné en toi? Y en a-tu que tu as voulu appliquer? Si oui, n'hésite pas à me faire un retour. J'aime tellement ça quand je reçois des retours. Puis si tu sens que ça peut avoir de la valeur pour des gens, partage tout simplement. C'est le but de ces rencontres-là que on partage, on crée des liens, vous me faites des demandes, vous me faites des remarques, je vous fais mes remarques à moi aussi. On est un beau groupe et on bâtit ensemble. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de te parler un petit peu de mon expérience pour me rendre ici. Parce que il y a eu quand même un processus là. L'été passé, j'ai débuté mon processus. J'étais au Canada. Et à ce moment-là, Bali était mon objectif final et il n'était pas ouvert pour les gens du Canada. Donc, mais j'avais vraiment la croyance que j'étais prête et que ça serait possible. Parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand la pandémie a commencé, j'étais à Bali et je me préparais à aller au plus grand festival de yoga au monde. J'étais vraiment excitée. Et moi, je suis professeure de yoga aussi. Je fais de la méditation, du yoga depuis plus de 30 ans. Puis là, est arrivée la pandémie où c'était plus logique de quitter parce que, premièrement, les frontières fermaient, puis je savais pas si je pourrais revenir et je n'avais pas de visa. Bon. Alors, mais je suis pas revenue sur la défensive en me disant, je me suis dit, il doit y avoir une raison à tout ça. Fait que je vais faire flot. Mais je sais que je vais revenir parce que mon cœur, et j'ai eu un coup de foudre, vraiment un coup de foudre pour Ubud, pour tout. C'est drôle, hein? Un sentiment que dès la première arrivée, tu es chez toi. Je suis en amour avec la nature, je suis en amour avec les gens là-bas. Les Balinais sont extraordinaires. Avec l'ambiance générale, avec les petits singes qui sont tannants aussi, mais tellement mignons. Alors, je partais quand même, puis finalement, j'ai vécu des choses extraordinaires au Québec dans ces 2 années-là. Fait que tu vois que c'est pas, tout arrive toujours. Puis quand vouloir résister, là, la plupart du temps, ça change rien parce que on est petit, là, la vie est plus grande que nous, là, elle va faire flot. Fait que si on résiste, ben on va simplement perdre toute notre énergie et on ne pourra pas profiter de la journée qui va passer de toute façon, puis qu'elle ne reviendra plus. Fait que moi, j'essaie vraiment de, peu importe ce qui arrive, avant de prendre une décision, d'abord, je me demande si c'est en accord avec mes 4 valeurs, qui sont la famille, le respect, l'authenticité, la liberté. Si c'est en accord avec ça, je prends ma décision, puis après, je fais flot. Je me pose plus de questions, je ne suis pas dans la résistance. Je me dis, c'est là, fait que j'ai quelque chose à apprendre. J'ai quelque chose à apprendre, puis peut-être que je m'en apercevrai pas tout de suite. Je vais m'en apercevoir un jour. Puis ça va me faire grandir de toute façon. Puis je veux profiter de la journée qui est ici parce qu'elle se reproduira plus. Fait que c'est un peu ma philosophie. Puis là, l'été passé, j'ai eu le sentiment que c'était le temps que je pouvais revenir. Fait qu'il y a eu une démarche logique pour dire, bon, je pars du Canada. Premièrement, c'est plus compliqué de voyager que ça l'a déjà été. Donc, premièrement, il ne faut pas partir avec l'idée que ça va être comme avant. Il faut partir avec l'idée que le pourquoi. Je veux aller à tel endroit. Donc, je rentre dans un processus.
parce que ma direction, elle est devant moi. Puis je sais que qu'est-ce qui va arriver, ça va me faire avancer vers ma destination, qui était Ubud. Fait que la première étape était de dire à quel moment je pense. Je pense que pour moi, c'était environ septembre maximum que je voulais partir parce que tu connais le contexte, hein? Il y avait une possibilité peut-être que les frontières referment avec l'arrivée du froid parce qu'il y a des vagues et des vagues et des vagues qui peuvent arriver, qui pourraient être possible. Moi, je voulais quitter avant que les frontières partent. Donc, je m'étais dit à peu près, ça devrait être un maximum de septembre. Fait que c'est ce qui a orienté mes choix pour recevoir mes 2 doses de vaccin pour qu'en septembre, je sois libre de partir. Fait que ça, c'était la première décision. Ensuite, j'ai fait une escale à Vancouver merveilleuse. Mes enfants étaient là. J'ai passé un temps exquis avec eux à découvrir cet endroit extraordinaire que j'ai apprécié. Tu vois, cette opportunité-là m'est arrivée à cause que j'ai dû revenir au Québec. Fait que c'est vraiment le fun. Après ça, Bali n'était toujours pas ouverte en septembre. Mais je me disais, logiquement, ça devrait pouvoir ouvrir en novembre. Donc, entre septembre et novembre, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est beaucoup plus facile de rentrer en Asie par l'Europe que par le Canada. Parce que chaque pays a ses ouvertures par rapport aux règlements et tout ça. Et c'est plus compliqué avec le Canada que plusieurs endroits. En tout cas, pour moi, c'était plus facile d'être en Europe avant de venir en Asie. Fait que c'est pour ça que une opportunité s'est présentée. On m'a parlé de la Pologne. Je dis, wow, je connais pas. Puis, je pense qu'on me dit que j'aimerais ça. Je fais flow, je vais aller découvrir ça. Quelle découverte extraordinaire! Écoute, je me suis dit, c'est sûr que je reviens. Coup de cœur, je pourrais quasiment aller habiter à Krakow, en Pologne, tant que j'ai adoré. Ensuite, eh bien, j'avais un délai X parce qu'on peut rester tant de temps en Europe. Moi, j'avais jusqu'à 3 mois dans mon cas. Alors, aussi, le froid était pour arriver bientôt. Je n'ai pas gardé de vêtements pour les températures froides parce que je voyage léger. Je trouve ça plus le fun. Alors, j'ai mis sur la destination Athènes pour venir avant ici parce que là, je savais qu'il ferait plus chaud. Et c'était encore en Europe. Et c'était quand même il y avait des belles ouvertures pour que je puisse y aller. Faut que tu saches qu'à chaque fois que tu quittes un endroit, il y a des tests à passer. Comme pour quitter le Canada, il y avait le PCR test que tu fais dans les 2 ou 3 jours avant ton départ. Fait que c'est sûr que c'est important de prendre conscience que c'est à toi à gérer le stress de dire, chaque fois que tu fais un test, il y a des conséquences si jamais le résultat n'était pas à ton goût. Au Canada, les conséquences auraient été juste « Ah, je peux pas partir, je suis tellement triste ». Mais aussitôt que tu n'es plus dans ton pays, les conséquences peuvent être plus grandes. Alors, c'est important de te trouver des façons de gérer ton stress. Fait que moi, je gère mon stress, puis j'y pense pas, puis je fais flow, puis je me dis le résultat va être positif. Je reste dans la confiance. Alors, ça permet vraiment d'éviter des stress incroyables. Ensuite, en Europe, eh bien, pour ceux qui sont canadiens, le passeport n'est pas valide partout. À Krakow, s'il n'y avait pas de problème, parce qu'on ne me le demandait pas nulle part. Mais à Athènes, mon passeport vaccinal n'était pas valide parce que les règlements du Canada sont différents. Il y a des ouvertures, des fermetures et tout ça. Bref, il y a des endroits qu'on me refusait l'entrée parce que j'avais un passeport canadien qui n'était pas dans les règlements du passeport européen. Fait qu'il faut que tu saches qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis que avoir résisté, écoute, fait que je me disais, je vais voir, je vais aller à tel endroit, puis tant mieux si je rentre, une belle surprise, sinon je vais en trouver un autre.
faut toujours dire, il y aura une solution. Il y a toujours des solutions. Puis ça m'a permis de passer un merveilleux séjour à Athènes. Et là, les frontières de Bali ont ouvert, les frontières de Ubud. Première étape, je devais me demander un passeport pour venir. C'était ouvert à ceux qui avaient des passeports. Alors, j'ai fait une demande de passeport. Et là, pour le passeport, il y a aussi certains règlements qui ont dit, OK, je fais cette demande-là, je prends la décision de faire flow. Ça obligeait, moi, à aller faire une quarantaine à Jakarta. Fait que Jakarta n'était pas du tout sur ma liste avant d'aller à Ubud. Mais c'était ça. Donc, je suis allée faire ma quarantaine à Jakarta. Il y avait une liste d'hôtels que je pouvais choisir. Ça l'entraîne des frais supplémentaires. Et c'est ça. Il y a toujours moyen de dire, j'ai un budget X et je vais récupérer ce frais supplémentaire-là de telle façon. Tout simplement, il y aura une solution. Alors, j'ai booké à cet hôtel-là parce que pour avoir le passeport, il faut vraiment faire toutes les démarches. Réserver déjà ton prochain PCR test que tu fais avant de quitter l'endroit. Moi, j'étais en Europe, fait que j'ai réservé mon PCR test de Athènes avant de quitter, qui devait avoir lieu dans les 2 à 3 jours avant de partir. Fait que là aussi, il y a le petit stress, puis que là, l'impact est plus grand parce que si jamais, sans m'en apercevoir, j'avais contacté le virus puis que je suis asymptomatique, ben là, t'es pas dans ton pays, il y a des gros frais qui se rajoutent là. Fait que, mais tu vois, il s'agit vraiment d'avoir un état d'esprit où tu fais confiance. C'est sûr que tu fais attention à ta santé, là, puis tu prends des démarches pour être le moins possible à risque d'attraper le virus. Fait que j'ai pu faire le PCR avant de partir et là, je suis partie. Pour quitter l'Europe, pour me rendre en Asie, eh bien là, c'était quand même rigoureux comme au front pour prendre l'avion. C'était pas fluide et agréable comme que ça l'a déjà été. Fait qu'il y avait beaucoup de documents à présenter. Si, admettons, tu veux aller en Asie, entre autres, il y a une application, je l'écris parce que le nom est quand même assez compliqué. C'est Piduli, attendez un petit peu, Piduli Lindungi. Piduli Lindungi que tu remplis, puis il est obligatoire pour quand que tu voyages avant de quitter. Et à chaque fois que tu quittes un nouvel endroit, tu dois en remplir un autre. Pas une autre application à partir de ce nom-là. Fait que tu vois, c'est vraiment important de vérifier à quel endroit tu vas, c'est quoi les demandes actuelles. Parce que les demandes actuelles sont différentes de peut-être les demandes de si tu es déjà allé à cet endroit il y a 2-3 ans, par exemple. Pareillement, quand tu réserves quelque chose, va voir ça ressemble à quoi présentement, parce que des fois, les sites Internet n'ont pas été mis à jour. Et c'est le site de avant, quand il y avait beaucoup d'affluence de touristes. Et que là, ça se peut que les conditions soient très différentes. Je te donne un exemple. Quand j'ai terminé ma quarantaine, je suis passée par Bali dans un vol local. Et l'hôtel il n'y a pas beaucoup de vols pour se rendre, des vols locaux. Donc, on n'a pas tant de choix. Puis des fois, ça nous oblige à passer une nuit proche de l'aéroport avant de repartir parce qu'il serait le soir, il serait tard et tout ça. Puis là, l'hôtel, le site que j'avais, n'était pas à jour. Fait que qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? C'est que j'avais pris pour acquis par le site qu'il y avait un restaurant pour manger le soir. Et à cause de la pandémie, le restaurant n'est pas ouvert le soir. Il n'y a rien. Puis on ne peut pas commander non plus à l'hôtel. Fait que tu vois, ça vaut le coup d'appeler peut-être, de voir est-ce qu'il y a des contraintes présentement que je dois tenir compte. Plus que tu es au courant, plus que tu te prépares, tout simplement,
et tu viens dans l'état d'esprit pour faire flow, pour profiter. Parce que pourquoi? C'est un processus pour arriver à une destination que tu as choisie. Moi, peu importe, je suis tellement joyeuse et heureuse. J'avais choisi de revenir et tu n'as pas idée comment mon cœur est content. Alors, j'arrive à Jakarta. Là, la quarantaine commence dès l'aéroport. Je te dirais que c'est quand même challenging parce que à partir du moment où tu arrives à l'aéroport, on te fait tous tes documents pour dire que tu es admis pour la quarantaine, que tu as choisi un hôtel qui avait été accepté et tout ça. Là, on te prend en charge. On te fait un PCR test et à partir de ce moment-là, ton isolation est commencée. Alors, c'est vraiment spécial là, parce que j'avais l'impression que là, tu n'es plus tellement dans la réalité. Tu es en isolation, on t'emmène avec la personne qui est affiliée à cet hôtel-là. Puis là, tu ne rentres pas par la porte principale de l'hôtel. Tu rentres par une porte secondaire. Dans mon cas, c'était pas beau, là. Puis c'était vraiment un petit peu... on dirait dans un sous-sol. C'était vraiment spécial. Puis là, on t'emmène dans ta chambre. Tu n'as pas vu personne. Puis là, pendant la quarantaine, tu ne sors pas de ta chambre. On t'amène tes repas. Dans mon cas, je ne pouvais pas commander. Fait que c'était les 3 repas par l'hôtel qu'on venait porter devant ma chambre. Je n'avais aucun contact avec les gens. Et ensuite, après avoir mangé, je mettais ça devant la porte. Et la veille de quitter, là, on vient te refaire un autre PCR test. Et quand tu as les résultats, tu peux quitter. Tant que tu n'as pas les résultats, fait que s'il y a un retard dans les résultats, même si ton check-in est à midi, tu restes là jusqu'à temps que tu aies les résultats. Fait que qu'est-ce que ça l'entraîne? Ça arrive des fois qu'il y a des retards. Tu ne peux pas booker ton avion à l'avance pour quitter là parce que tu ne sais pas du tout à quelle heure partir. Fait que moi, je me suis dit, bon, je veux booker mon avion à l'avance parce que il me semble que ça va me faire du bien de sentir que, voilà, ma prochaine étape est là. Fait que j'ai booké pour le lendemain, là, j'étais sûre qu'il y aurait les résultats quelque part dans la journée, là. Fait qu'imagine-toi qu'on est venu faire mon test à 4h30 du matin dans ma chambre. Puis là, les gens, tu sens, c'est la sécurité maximale, là, tu sais, sont vraiment... Fait qu'à 4h30, c'est un peu impressionnant, là. Puis là, naturellement, mes résultats étaient négatifs. Alors, je me suis dit, bon Dieu, je vais profiter de l'endroit où je suis, que je n'ai pas vu du tout. Je me suis aperçue à ce moment-là que l'hôtel où j'étais était très beau. J'avais aucune idée que c'était beau comme ça. Puis que la nourriture était très bonne parce que celle que je recevais, ben, à mon goût, à moi, c'était très moyen. Je suis habituée de prendre de la nourriture de très bonne qualité. Puis là, c'était très, très fast-food. Alors, j'ai dégusté mon repas, là, mes repas, t'as pas idée, là. J'avais l'impression que ça faisait longtemps là, que j'avais pas choisi et savouré ce repas-là. Là. Puis là, j'ai savouré l'hôtel qui était merveilleux puisque j'y étais jusqu'au lendemain. Et là, j'ai quitté pour Bali. Puis là, tu peux rire. Si tu ne me connais pas, je suis braillarde. Alors, j'étais vraiment contente et émue d'entrer finalement à Bali. Donc, quand que je suis rentrée dans l'avion pour Bali, imagine-toi, c'est un avion domestique, tout petit avion. Je pleurais. C'était incontrôlable. Là, pour une fois, j'étais très contente d'avoir un masque devant le visage parce que j'étais comme la seule Canadienne qui rentrait. Il y avait beaucoup de soit locaux ou bien de touristes locaux. Des touristes, par exemple, de d'autres régions de Bali qui s'en allaient vers cet aéroport-là. J'étais comme vraiment la seule qui pleurait, là. Que je pleurais, là, mais c'était des émotions de joie, là. Je me disais, oh, franchement, là, Thérèse. Fait que c'est pour ça, gêne-toi pas pour rire. Moi aussi, j'ai ri de moi. Plus, ça a été un vol, je te dirais, avec le plus de perturbations que j'ai jamais connues. Mais ça, pour moi, ça me stresse pas. L'avion, ça me stresse pas. Pour moi, c'est une façon de voyager qui est sécuritaire.
Fait que je suis arrivée finalement à Ubud. Tellement contente. Je suis arrivée hier. Puis là, j'avais réservé un petit logis ici. Puis comme que il n'y avait pas d'endroit où me prendre une nouvelle carte SIM à l'aéroport, c'était plus compliqué de... J'ai pas encore de numéro indonésien. Je pouvais pas utiliser les applications comme pour me commander un Grab ou quoi que ce soit. Fait que j'ai demandé à l'endroit où j'allais de venir me chercher pour pouvoir aller à Ubud. Puis là, il y avait peut-être un trajet de 1 heure et demie de voiture pour me rendre à mon... Quand tu dis, là, les gens sont gentils, là. J'ai placoté avec mon conducteur, puis on a ri. Puis c'est le fun parce qu'il me parlait beaucoup de l'histoire, de leurs coutumes, de leurs traditions. Puis ça me nourrit. J'aime ça quand on me parle. Fait que j'ai adoré. Puis là, je m'abreuvais de ce décor pour me rendre à Ubud que j'aime, qui fait vibrer mon cœur. Il y a de la belle grosse nature partout. C'est magnifique. Il y a des temples aussi. C'est vraiment... J'ai vu mes premiers singes en arrivant. Je m'étais ennuyée des petits singes. Ils sont tannants, là. Il arrive plein d'anecdotes avec les singes, là. Fait que je suis arrivée finalement à mon logis. Et je suis ici, là, présentement, dans mon premier logis. J'avais pris pour 2 jours. Et ensuite, j'ai un autre endroit de réserver. Puis, c'est la gentillesse légendaire, là. C'est vraiment attentionné. La nourriture de Ubud, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça, je le savais déjà. Je suis déjà venue. Alors, c'est pas dispendieux. Puis, les gens, là, franchement, là, si tu viens à Ubud, prends le temps d'aller connaître les gens. C'est très différent d'il y a 2 ans, quand j'étais venue, qu'il y avait 50% des gens qui étaient des touristes. Là, ça commence à réouvrir. Fait que c'est surtout des gens locaux. Ça me permet de connaître encore plus les gens locaux. Fait que c'est vraiment mon expérience de quarantaine. Puis je te dirais qui peut être challenging. Fait que c'est vraiment important. J'étais contente, moi, de faire de la méditation. Ça me garde vraiment dans un état d'esprit où je suis en recul. Je suis alignée. Je suis pas dans la panique. Je suis pas dans la réaction. Puis, dis-toi que les conditions sont différentes, donc ne compare pas du tout à avant. Dis-toi que qu'est-ce qui est là, c'est là. C'est là parce que ça va te faire grandir, ça va te faire apprendre. Là, c'est mon premier matin que j'ai dormi toute la nuit à temps normal. C'était mon décalage horaire. Puis ça, c'est variable d'une fois à l'autre. Des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Depuis que j'avais quitté l'Europe, j'étais comme restée sur le fuseau horaire de l'Europe. Ça veut dire que à temps normal, moi, je m'endors à minuit. Là, à 5 heures du matin, je commençais à être fatiguée. Ça équivalait à peu près à l'Europe. Fait que là, j'étais tellement contente. C'est la fête. Ce matin, là, j'ai dormi toute la nuit. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, faire flow. Je savais que ça reviendrait. Ça donne rien de se... Puis j'ai profité des journées en attendant. Puis j'ai fait plus de méditation et de respiration. Fait que ça me remplissait d'énergie. Puis ça me permettait de profiter de la vie. C'est une conviction pour moi que je veux savourer chaque instant parce que personne ne peut le faire à ma place et qu'on ne sait jamais si demain on va être là. Donc, c'est notre responsabilité de savourer notre vie. C'était mon sujet d'aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions pour m'écrire ou quoi que ce soit. Aussi des gens que tu connais vont vivre bientôt la quarantaine. Partage-leur ma vidéo. Peut-être que ça peut leur donner des pistes. Peut-être que ça peut les rassurer aussi. Et dans la prochaine rencontre, je vais te parler un petit peu de Ubud. Parce que c'est trop merveilleux comme endroit. Puis je veux quand même t'en parler peut-être une fois par semaine pour te faire connaître ce paradis que j'aime dans mon cœur. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je t'invite à savourer ta vie, surtout savourer l'ensemble de ton être qui est unique.
De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.